Ce 19 novembre 2021, la société Lonase a procédé au lancement officiel de sa campagne de communication. Ceci pour redynamiser le PMU sénégalais. Cette campagne qui concerne plusieurs secteurs sera bientôt présentée aux Dakarois, mais également aux autres régions du Sénégal. Une innovation de taille sera notée car cette fois-ci, la Lonase se donne les moyens pour être encore plus proche des Sénégalais, mais surtout auprès de ces personnes qui vivent du digital. Le PMU, dès qu'on pense au PMU, on pense au cheval. Et on a voulu faire un clin d'œil à nos parieurs, qui sont des passionnés et des amoureux des chevaux, en mettant en avant dans ce spot un cheval et le jockey. Et donc, comme vous avez pu également le voir, c'est un spot qui touche les trois segments du PMU. On parle du PMU online, de l'ALR et du PLR. Avec les innovations, au niveau du PMU, online, c'est destiné aux parieurs qui ne veulent pas se déplacer en agence, qui ne veulent pas aller au niveau des PLR. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de chez eux, où qu'ils le souhaitent, de pouvoir jouer au PMU à travers leur smartphone. Pour cela, il faut juste aller au www.pmuonline.sn. Donc, toute la campagne va se dérouler autour de ça. Il y aura le spot télé qui va passer, mais également des affiches 12 mètres carrés que vous avez l'occasion de voir dès lundi, à travers Dakar et les régions. Outre le PMU online, on a également voulu faire la promotion de l'ALR. L'ALR, nos chers parieurs l'ont dit tout à l'heure, c'est en jouant à l'ALR, en misant de petites sommes tous les jours, qu'un jour on devient millionnaire. Et là, on change sa vie. Comme également les témoignages l'ont montré, ça permet de faire des investissements et de devenir un manager et un entrepreneur. En tout cas, nous, à la Lonase, c'est l'une de nos missions et personnellement, c'est ce qui me fait plaisir dans ce métier. C'est vraiment de pouvoir voir que j'impacte dans la vie de ces Sénégalais-là et que finalement, également, on a notre contribution au niveau de la nation. Ça, c'est pour l'ALR. Maintenant, le dernier point qui me semble être également le plus important, c'est le PLR. Au niveau du PLR, on a une innovation majeure. Cette innovation aurait pu faire l'objet de la cérémonie d'aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que le PLR, on faisait des courses sur les courses françaises, des paris sur les courses françaises. Depuis peu, on a décidé d'élargir notre gamme en permettant des paris sur des courses anglaises. Les courses anglaises qui se font dans différents pays. Afrique du Sud, nous aurons des courses au niveau des États-Unis, au niveau... Donc, c'est vraiment une innovation et on est au niveau de plusieurs pays. Donc, j'invite nos parieurs qui nous regardent à aller au niveau de nos PLR, à consulter nos programmes. Créée depuis 1987, la Lonase accompagne les Sénégalais dans la réalisation de leurs projets à travers des jeux misés sur le cheval, une passion que nourrit les Sénégalais, mais surtout les agents de la dite société. Je me permets, au nom du directeur général, M. Lat Diop, de féliciter chaleureusement nos heureux gagnants. Merci. De leur exprimer toute notre satisfaction, mais également toute notre gratitude. C'est l'occasion pour nous d'être fondés dans cette conviction que le pari mutuel urbain continue et va continuer à changer la vie de nos concitoyens. C'est un générateur, comme l'a dit quelqu'un, de millionnaires. La preuve, quand j'ai demandé la remontée des statistiques, rien que pour cette année, nous avons créé 986 millionnaires. Oh là là, applaudissez s'il vous plaît. Qui se sont partagés 4 milliards de francs CFA. C'est pourquoi le cœur de la politique du directeur général, c'est l'orientation client. Et pour donner corps à cette orientation client, un vaste programme de relance du PMU a été conçu après une large concertation avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et je crois que Mme Daou, ici présente, a pris le temps de décliner ce programme de relance du PMU
qui va être lancé à partir de ce vendredi 19 novembre 2021. Mais également, le réseau commercial n'est pas en reste. Comme l'a dit le directeur commercial, un programme de 1500 points de vente va être lancé bientôt, début 2022, qui vont être déployés sur l'ensemble du territoire national. Le monde du cheval demande la passion et la patience, chose qu'a compris très tôt les Sénégalais, mais surtout les pionniers du PMU national. Je suis très ému et vraiment très secoué parce que toute ma vie se résume à la vie du cheval. Et si je suis à la Lonase, c'est parce que j'ai suivi très tôt les pas des pur sang sénégalais, les pas des Narougor et des Mbayar sénégalais. Depuis l'âge de 1960, en 1965, j'ai déjà commencé à pratiquer les hippodromes sénégalais. Je suis venu à la Lonase parce qu'il y avait un projet d'installation du PMU par notre défunt président directeur général, en l'occurrence M. Bassirou Ndaw, à qui nous souhaitons une place sérieuse et généreuse à Firdausi dans les plus grands palais du paradis. M. Bassirou Ndaw avait constitué une équipe de maîtrisards qui étaient sortis fraîchement des universités de Dakar. Je peux en citer M. Michel Prélat, ici présent, Makoura Ndiaye Mboup, M. Sayarnian et tant d'autres. Ceux-ci ont été envoyés par le biais de la coopération entre le Sénégal et le Maroc au Maroc pour y faire un stage de l'exploitation du PMU. Ce qui paraît dans un premier temps une contradiction. Des économistes qui vont se faire former pour le PMU, qui est un jeu de hasard, un jeu basé exclusivement sur des chevaux. Mais ça ne devrait pas surprendre, parce que l'homme qui a créé le PMU, à savoir M. André Carus, en 1931, est un ingénieur des Ponts et Chaussées et rien ne le liait au cheval. Mais le cheval est fort par sa noblesse, par sa puissance. Il a pu attirer un ingénieur des Ponts et Domaines qui a eu à cogiter sur la manière de pouvoir créer des paris pour ensuite renflouer les caisses de l'État. C'est ainsi que la première équipe technique a été mise en place. En ce moment, moi j'étais journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Mais il se trouve que dans ma formation, pour ma thèse de sortie ici, on peut l'appeler ainsi, j'avais écrit un document appelé L'hippisme au Sénégal, et c'était en 1984. En 1985, j'ai été recruté au niveau de l'agence de presse sénégalaise en tant que journaliste reporter. Un vendredi, j'ai écrit un article qui s'appelait « Le meilleur groupe à défaut de PMU ». Cet article a été publié le samedi. Or, moi, quand je travaille le mardi, le samedi, le dimanche et le lundi, je suis off. Le mardi, je reviens à mon poste de travail, mais avec retard, parce que le chauffeur qui était chargé de nous prendre en brigade était parti sans moi. Je foule le pied de l'agence de presse sénégalaise. Il y avait un gendarme qui s'appelait M. Diouf et me dit « Diaw, va directement répondre au directeur général ». Je fais le premier palier, on me dit la même chose. Alors là, jeune journaliste, j'ai tiqué. Je suis allé voir mon chef d'équipe pour lui dire que je suis venu en retard, mais il se trouve que 2 gendarmes m'ont demandé d'aller directement voir le directeur général. Je pense que j'ai dû faire quelque chose. Il me dit, Diaw, vas-y, je te couvre. Je viens à M. Amadou Dien, lui aussi, parti. Il me dit, mais toi, tu étais où? On t'a cherché partout. Je lui dis que oui, j'étais en brigade, mais il se trouve que le chauffeur... Alors, il me dit, non, écoute, arrête. Va voir tout de suite M. Bassirou Ndaw. Avant cela, il m'a dit, mais toi, tu as écrit un article dans le journal. Ah, je lui dis que oui. Un article. Je lui dis que oui, mais c'était sur le cheval. Il me dit oui, c'est pour ça que M. Ndaw aimerait vous voir.
Alors là, je suis là, interloqué, je vais voir M. Bassirou Ndao. À l'entrée, on me dit, c'est vous M. Diao? C'est vous M. Diao? Bon, ça montait, je suis allé voir la secrétaire. Après m'avoir annoncé, M. Bassirou Ndao m'a reçu, mais il m'a regardé avec un sentiment qui m'a paru un peu bizarre. Il m'a regardé de la tête aux pieds et il m'a dit, c'est vous M. Alioune Diao? Je lui dis que oui. C'est vous qui avez écrit l'article là? Je lui dis que oui. Vous en doutez? Il me dit, je lui dis que brûlez cet article-là ou déchirez-le, je le réécris tout de suite. Exactement. Parce qu'en ce moment-là, j'avais le sang du cheval en moi, je savais galoper, trotter et je savais également sauter sur les haies. Pour finir en beauté la cérémonie, la LONASE a remis les chèques aux heureux gagnants. Parmi eux, Mamadou Lamine Gueye ayant remporté 72 millions de francs CFA, El Hadj Sarr 18 millions, Mamadou Lamine Badji 19 millions de francs CFA. Ces sommes d'argent vont permettre à ces pères de famille non seulement d'investir, mais également d'entretenir leur foyer.